Matin Première. Il est 7h49, Thomas Guédissi avec votre invité. Nous allons nous poser la question: pourquoi faut-il attendre si longtemps le rapport de la commission attentat? Vous recevez le député fédéral Gilles Van Den Burg, monsieur sécurité chez Écolo. Bonjour. Vous êtes en train de finaliser donc le rapport de la commission sur les attentats du 22 mars. Pourquoi cela prend autant de temps? Est-ce qu'il y a un bras de fer politique qui se joue en coulisses? Tout d'abord, c'est vrai que ça fait maintenant 14 mois qu'on est en commission d'enquête et c'est vrai que les travaux prennent du temps. Je veux dire, juste pour donner un ordre d'idée, on a 10 chapitres aujourd'hui, plus de 300 pages de conclusions, de recommandations, de descriptions des faits, c'est important de décrire. Et donc, ça prend du temps, je pense que c'est aussi normal, surtout qu'il y a une volonté de la commission, mais du président Patrick De Waal en particulier, d'arriver à un consensus. Donc que tous les partis politiques disent à la fin du processus, oui, on est d'accord avec ce texte. Donc forcément, sur chaque phrase qui pourrait être mal interprétée, ça donne lieu à des débats. Donc je pense que ça leur prenne du temps, c'est normal. Et donc ça ne nous alarme pas. Par contre, consensus, à un moment donné, ça, ce sont des propos diplomatiques. Derrière, est-ce qu'il y a en coulisses des jeux politiques? Mais donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a évidemment des visions et des enjeux politiques. Je pense par exemple, et c'est l'enjeu politique aujourd'hui le plus fort, c'est par rapport à l'officier de liaison. Rappelez-vous, cet officier de liaison que Yann Yambon, 3 jours après les attentats du 22 mars, a pointé du doigt en disant ce n'est pas la faute d'un service, ce n'est pas la faute d'un groupe, c'est la faute d'un homme. Un officier de police qui a mal fait son travail et donc faire peser, je dirais, toute la responsabilité des attentats du 22 mars sur ses épaules. Donc c'est vraiment, c'était un lynchage public, il n'y a pas d'autre mot, le 25 mars 2016. Et on s'est rendu compte par la suite que c'était tout à fait erroné, donc que les faits donnaient raison à l'officier de liaison qui a fait son travail, il est venu l'expliquer en commission d'enquête, Yann Yambon est revenu et il est resté sur ses propos. Donc pour nous, il y a eu une réelle faute politique de sa part, qu'un ministre de l'Intérieur, 3 jours après les plus graves attentats que connaisse notre pays, pointe un seul homme comme le responsable, c'est pour nous tout à fait inacceptable. Imaginez que le ministre de l'Intérieur français, que le ministre de l'Intérieur anglais, que le ministre de l'Intérieur allemand fasse de même dans un pays voisin suite à un attentat, il aurait été tout de suite cloué au pilori parce qu'on ne fait pas ça. Quand on est ministre de l'ensemble des forces de sécurité d'un pays, Yann Yambon l'a fait. Pour nous, c'est une faute politique, c'est très clair. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne retrouve pas ces éléments dans les discussions qu'on peut avoir. Et donc, il faut qu'on continue à avancer pour que ce soit clair dans le rapport qui va sortir de la commission. Gilles Van Den Burg, on rappellera aux auditeurs que le 23 mars, le lendemain des attentats, dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, justement Yann Yambon, et le ministre de la Justice ont présenté leur démission au Premier ministre. Elle sera refusée, mais notamment sur cette histoire de l'agent de liaison. Au final, est-ce que dans le rapport, on va connaître les causes, la clarté, entre guillemets, sur cette affaire? Est-ce que Yann Yambon et Koen Geens auraient dû démissionner? Clairement, c'est Yann Yambon qui a pris le lead dans cette histoire. On l'a vu en audition. Il a lui-même déposé sa démission et est-ce qu'il aurait dû démissionner? Et donc, je pense que ça a été un jeu politique, clairement, à ce moment-là, pour mettre la pression. Et je pense que c'était une stratégie. D'ailleurs, on a eu Bart De Wever qui était présent, souvenez-vous, qui était présent à la table avec toute la hiérarchie policière et qui, à un moment donné, ils ont dû trouver un bouc émissaire, ils ont dû trouver un fusible. Je ne sais pas comment, malheureusement, on appelle ce type de stratagème. Et ils s'en sont pris à cet officier de liaison, Sébastien Joris, basé en Turquie, pour rappel. Et effectivement, il y a eu toute une mise en scène autour d'une démission qui, à mon avis, relève aujourd'hui des éléments qu'on a d'une stratégie politique, puisque objectivement, il n'y a rien. Vous êtes en train donc de rédiger ce rapport avec vos collègues. Est-ce que cette histoire, c'est un nœud pour l'instant? Ça bloque? En gros, on ne veut pas clairement dire que le ministre de l'Intérieur n'aurait pas dû avoir ses propos? Ça bloque là pour le moment la majorité contre l'opposition. Voilà, au niveau politique, c'est sûr que c'est probablement le plus gros nœud des discussions aujourd'hui qui ont lieu, puisqu'évidemment, il y a un aspect politique très fort, mais c'est dommage. C'est dommage qu'on ne sait pas, je dirais même, il y a des jeux, effectivement, majorité-opposition sur ce point-là, forcément, puisque c'est un membre du gouvernement, un éminent membre du gouvernement, membre de la NVA qui est mis en cause, Yann Yambon, mais je pense qu'on peut à un moment se dire, voilà, c'est une faute d'avoir accusé cet homme à tort, alors que l'ensemble de la hiérarchie policière, l'ensemble de ses supérieurs, aujourd'hui conclut, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de procédure disciplinaire, il est toujours en poste là-bas, il est maintenu et son équipe, nous dit-on, va être renforcée. Donc, il n'y a aucune sanction et donc aujourd'hui, on doit pouvoir transcrire cette réalité dans le rapport final de la commission d'enquête. On sent dans les différentes commissions parlementaires, les commissions d'enquête parlementaires, qu'il faut quand même trouver un coupable à un moment donné. En tout cas, vis-à-vis de l'opinion, toutes ces commissions sont retransmises en direct, il y a un côté chaud quand même. Est-ce qu'à un moment donné, dans le rapport, vous allez pointer clairement des responsabilités? Alors oui. Il y aura des noms.
Alors non, l'objectif, et ça on le dit depuis le début parce que c'est la réalité, on va pointer des responsabilités en termes de fonctionnement, de service, et donc ce sera pas la faute de Monsieur X ou de Madame Y qui, de par sa seule initiative, a amené à une situation qui a donné les attentats du 22 mars donc pour à l'instant, Bruxelles. vous voulez disculper l'agent de liaison qui aurait laissé filer un décalage. Et donc la seule personne qui est pointée du doigt, c'est l'officier de liaison à Istanbul. Et c'est ça évidemment le problème ici, parce qu'il a servi de fusible au ministre qui a commis une faute politique de le pointer du doigt, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, objectivement, il n'y a rien. Cet homme a fait son travail et est rétabli, je dirais, dans ses fonctions au niveau de la hiérarchie policière. L'autre grand enjeu, entre guillemets, et le principal enjeu de cette commission, c'est des réformes. Pour éviter que cela ne se reproduise, entre guillemets. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir des moyens qui vont être affectés, des moyens supplémentaires au service? Parce qu'il y a un constat majeur, c'est qu'il manque de moyens. Certaines choses n'ont pas été réalisées faute de moyens. Est-ce que la majorité s'engage à renforcer, ou est-ce que là aussi il y a des arbitrages politiques compliqués? Alors, sur le fait de renforcer à la fois les systèmes d'information, à la fois renforcer les équipes et renforcer les moyens d'action, c'est vrai que là, on avance vraiment sur une ligne, c'est l'objectif. Et donc, c'est un objectif qui est partagé par tous. Et donc, c'est vrai que c'est le moment, je dirais, le plus important, c'est ce qu'on a constaté dans les 14 mois d'audition qu'on a terminé, puisqu'on n'a plus d'audition à ce jour, ont montré, chaque service venait en commission d'enquête en expliquant à quel point il était démuni en termes financiers, de moyens. Et donc, au-delà des mots, est-ce qu'il va y avoir des actes? Et donc, oui, et des engagements, dans le rapport, il y aura des recommandations, et dans ces recommandations, il y aura des points qui concernent le renforcement des services, le renforcement de l'échange d'informations, parce que c'est clé, c'est vraiment clé dans l'ensemble des processus qu'on a pu analyser, et au niveau de renforcement aussi des équipes, des renforcements donc humains. Cet après-midi, la Chambre débat encore et toujours de l'extension de la garde à vue en cas d'infraction terroriste. Une mesure qui a été proposée par le gouvernement au lendemain des attentats. Ça bloque parce qu'il faut une majorité des 2/3, parce qu'on modifie la Constitution. Écolo s'oppose à cela. Comment vous allez à un moment donné expliquer qu'on a laissé filer un terroriste faute de pouvoir élargir justement cette garde à vue? Et donc ce débat nous occupe à la Chambre depuis plus d'1 an et demi. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, au lendemain de Paris. C'est une mesure qui est par exemple demandée même par la France, un des partenaires, dans le cadre de la... Nous avons déposé un texte qui est pour nous un texte de compromis, puisqu'aujourd'hui, effectivement, dans la Constitution belge, c'est 24 heures. La garde à vue, aujourd'hui, est à 24 heures. Donc nous proposons, au niveau d'Écolo Grou, nous avons déposé un texte début mars 2016. Nous proposons d'allonger ce délai de garde à vue à 48 heures, ce qui est réclamé, effectivement, par de nombreux services, et je dirais, il y a une espèce de consensus autour du fait d'élargir à 48 heures. 72 heures. Et donc, effectivement, la majorité a annoncé 72 heures, je dirais, dans un désir sans doute de musculation suite aux attentats de Paris. Il faut bien se dire qu'au niveau du terrain, des auditions qu'on a pu avoir sur ce sujet, il n'y a pas de demande d'aller à 72 heures parce que priver 3 jours sans intervention de juge quelqu'un de liberté, ce n'est pas pour nous une manière efficace de lutter contre le terrorisme. Vous dites la majorité veut aller plus loin. Ça veut dire qu'on essaye de trouver des symboles dans ce dossier de la sécurité pour marquer l'opinion ? Par rapport à ce dossier-là, qui est un dossier vraiment important par rapport, je dirais, à la vision de notre système judiciaire et à comment lutter de manière efficace contre le terrorisme, ce qui est une priorité pour les écologistes. On a déposé un texte, c'est allongement à 48 heures pour l'ensemble des délits d'ailleurs. Ne pas se dire uniquement le terrorisme, parce qu'on ne fait pas des lois spécifiques pour un type de délit. Pour nous, c'est important. 2 balises aussi importantes. L'intervention d'un juge après 24 heures, parce que c'est normal pour nous qu'il y ait à un moment donné une validation judiciaire et que 48 heures soit un maximum. Ça doit aussi être ancré dans la Constitution. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a la Constitution, mais les lois aussi qui permettent encore d'allonger de 24 heures. Et donc, le problème de la proposition du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de maximum, en fait. Et donc, ils nous disent 72 heures dans la Constitution, mais pourquoi ? Mais via une loi à majorité simple, on pourrait encore allonger. Et ça, pour nous, c'est je dirais, l'excès qu'on ne veut pas valider. Un mot encore sur une mesure qui fait débat et qui concerne justement les auditeurs, tous les citoyens, une nouvelle loi sur la sécurité privée. En gros, qui va se cacher à l'avenir derrière notre képi? Est-ce que c'est un policier ou un agent de gardiennage d'une société privée? Il y a eu un débat, une loi a été votée. Vous avez assisté à ces débats. Il se dit que le lobby a été intense dans ce domaine. En gros, est-ce que le Parlement a subi des pressions des sociétés de gardiennage?
Mais je pense que c'est pas vraiment le Parlement, c'est surtout le gouvernement. On sait bien qu'effectivement, dans les auditions, on a vu l'ensemble des représentants du secteur des agents privés de gardiennage qui ont un lobby très fort. Et par exemple, pour donner un exemple, au moment des auditions, on a eu un professeur d'université qui nous était présenté comme tel, et on a découvert qu'en fait, il donnait des formations pour le lobby privé. Donc l'ensemble des acteurs de ce dossier, il n'y a pas vraiment eu de débat de société sur quel type de justice, quel type de police on veut de manière régalienne, puisque pour nous c'est important que ce soit une compétence de l'État et non pas un transfert vers le privé. Ce débat-là, on n'a pas pu l'avoir, et donc effectivement, demain, dans la rue, nos concitoyens pourront être fouillés par des agents de sécurité privés, et pour nous, c'est vrai que ce n'est pas leur rôle. On a des policiers pour le faire, et c'est eux que nous souhaitons renforcer. Il y a une faute politique du ministre de l'Intérieur quand 3 jours après les attentats les plus graves de l'histoire de notre pays, il a pointé à tort la responsabilité d'un homme. C'est le nœud des discussions en cours au sein de la commission d'enquête attentat. Déclaration de Gilles Van Den Burg à l'instant.